Bon, on se retrouve après le tournoi de Charleroi avec le grand finaliste Candice Martin. Donc, il va nous présenter son deck. Donc, déjà, qu'est-ce que tu jouais et pourquoi? Alors, je suis parti avec ce tournoi avec le deck 4 plantes. Donc, le monstre Rescue 4 et avec quelques plantes. On va rentrer dans les détails par rapport à ça. Du coup, il y avait 5 rounds et un top 8. Ouais. J'ai fait 4-1 en round. J'ai perdu contre un deck Aerobit, contre le fameux Jules. Il y a Et son j'ai deck profile sur la chaîne d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas. Et il y avait donc en room, il y avait un Frog Monarch, il y avait un Big 40, que des cartes, des breakers, des cyber Ah, dragons, comme à c'était l'époque. une anecdote. Et il y avait un deuxième Aerobit, mais qui jouait pas Bullman. Et le dernier, c'était le Turbo Vaillou, contre qui je repère enfin, je gagne en round contre lui, je perds en finale après. Et en top 8, c'était un L noir contrôle classique. Et en top 4. Non, pardon. En top 8, c'était le Frog Monarch. Et en top 4, c'était le L noir. Et puis, du coup, je perds contre le Turbo Vaillou en finale. Ok. Voilà, donc le deck, j'étais assez confiant avec. Je voulais jouer un deck avec des Caius et des RBL, donc c'était le, D'accord. le meilleur choix. Donc, au niveau des monstres, Je, on a. je sais que le deck, tu l'avais joué déjà à un tournoi en Allemagne, là, à Karlsruhe. Oui, Tu avais déjà joué ce deck-là c'est et pas ça la t'avait première fois bien que je le plu, ouais. joue en tournoi. Je voulais vraiment me conforter avec un sabre. J'ai un mantra à Yugi, en Edison, c'est de jouer Calus Et et Rico, Sir. les meilleures cartes. Voilà, donc et ce deck en profite le mieux. Enfin, je peux jouer quasiment toutes les meilleures cartes du jeu Edison là-dedans, donc Ça, on c'est essaye bon. comme ça. De Et toute façon, ouais, les replays sont disponibles sur la chaîne KST et Kari. De toute façon, il y avait un stream. exactement, grâce à la boutique Ouais, Ludo c'est bien Trotter cool, où hein. on était, qui ont fait un excellent tournoi, l'organisation était au top. Bon, présente-nous ça alors. Alors du coup, bon, decklist à 40. Au niveau des monstres, un peu au niveau des grosses attaques, on a les 3 Caius, Les le fameux. Gorz, l'anti-OTK, voilà, c'est indispensable. Et un Thunder King Reo qui, bon, lui, est un test sur ce tournoi, parce que je voulais une target différente que Rescue 4 sur le Summoner Monk, un truc qui soit assez imposant, qui soit utile contre la plupart des match-ups, Aerobids, zombies, etc. L'attribut n'a pas forcément d'importance dans ce deck-là, mais je sais pas si je vais le garder dans le futur, peut-être l'échanger avec un lion botanique. Bon, on en parlera à la fin du profile. En tout cas, c'était assez ok. Ensuite, la base plante, on a la Titania forcément avec les Blossoms. Bon, ça, c'est. Voilà, quand tu l'as en main, t'es fâché, mais elle a quand même beaucoup d'impact sur beaucoup de match-ups comme Frog Monarch, Elle Noire, enfin la plupart des meilleurs decks, et elle a une grosse attaque qui fait que vraiment elle est impactante. Et t'en parleras, je crois, après de ton choix peut-être de side, après contre le match-up Vaio On Turbo, pourra parler du savoir les side, Tita ou pas. effectivement. Et pour compléter, il y a les deux dandelions. Donc il n'y a que 5 plantes, mais ce sont les plus importantes. Comme j'ai dit, potentiellement, il y a peut-être le lion botanique qui rejoindra la troupe x1. Parce que du coup, il est invocable avec la non-fire et il a une grosse attaque. On ne peut pas le faire blind control. Il a des arguments. Voilà. Ensuite, pour profiter des petits monstres comme dandelion, non-fire, il y a les débris. Pour les Black Rose, c'est débris, hein, il est très impactant. Sangan pour tuto toutes les meilleures cartes, donc le Monk, le débris, voilà, ça se présente plus. Ça, forcément, une fois que tu peux placer les Herbels juste derrière pour mettre une énorme pression à l'adversaire dès qu'il a le terrain un peu vide ou pour faire une synchro play directement avec les Rico. Et aussi 3 hamsters pour avoir un maximum de starters. Parce que 2 Rico, pour moi, j'ai pas spécialement envie d'en avoir plus. Parce que c'est une carte qui est forte, mais que t'as pas forcément à avoir trop en main. Alors que le hamster, il a une polyvalence où tu peux toucher soit le Herbel, soit le Rico. Et comme c'est un body qui a mis 8 de défense, il se fait pas passer par beaucoup de trucs. En début, il arrive à tempo, tu peux enchaîner sur un Caius plus facilement. Faire un Rico Caius beaucoup plus impactant. Plutôt qu'avoir juste un Rico et que les gens te baitent avec l'Arsangan ou genre un petit monstre où du coup il perd beaucoup son utilité. Et puis la meule, c'est pas ce qui m'importe le plus dans ce deck. Il y a quand même pas mal de cartes que je préfère toucher qu'envoyer au cimetière. Voilà, en tout cas, ça c'est pour les monstres.
T'étais à combien de monstres là du coup Je suis à 23 monstres. D'accord. Ensuite, pour les magies, où il y en a 10, bon, les meilleures cartes, hein, de toute façon, l'Edison, c'est pas mal de one-off qui sont très impactantes. La Cold Wave, le Typhon, l'Heavy Storm. Cold Wave, je la jouais pas à Karlsruhe, et j'y ai repensé récemment. Et franchement, gros boulot. La carte est incroyable. Dès que tu as une sortie monk ou débris, pour sécuriser des sorties, enfin, bon, la carte est très forte, elle devrait être bannie, et dans ce deck-là, on en profite assez. Ensuite, comme on a plein de tuners, mind control, brain control, forcément. Ensuite, pour recycler, parce que dès qu'on fait un chasse-sauveteur ou débris ou de fire, on remplit très vite son cimetière et c'est très important de recycler. Donc 2 pots d'avarice, voilà, c'est important. 2 Book of Moon. Les decks en plus comme ça qui jouent des flips, ça se combote bien avec les Rico, les hamsters. Voilà, c'est une bonne défense, polyvalente, utilisable durant son tour. Et la dernière magie, la folie buriale, pour le dandelion principalement, pour mettre les tokens, qui sont du coup le mix avec les plantes et le chat, c'est que du coup pour les synchros, ça fait pas mal de matos de bouffe pour faire des synchros et pour la défense. Et pour la dernière partie, les pièges, donc là forcément il n'y en a plus que 7. Donc j'aimerais en caser plus, mais on est limité, je voulais rester à 40 et quasiment tout est important pour moi. Les indispensables, la meilleure force, le torrent, le soin du jugement, le call, la de shoot et les 2 bottoms. Idéalement, une prison n'aurait pas fait de mal, mais bon, voilà, on est un peu limité. Peut-être en side pour les prochaines fois, mais voilà, tout ça est important. Le call avec la Titania, le Thunder King ou le chat sauveteur, hein, on pourra abuser, forcément. Et donc du coup, avant de passer au side, est-ce qu'il y a quelque chose dans le main deck que tu changerais là ou Comme tout je t'a précisais, convaincu? potentiellement le lion botanique. Je pense sûrement à la place du Thunder King. Ouais. Mais sinon, ce que j'aimerais idéalement mettre, c'est des cartes comme Sorcier du Chaos ou Mistral le Tourbillon, le Gale. Parce qu'ils ont trop d'impact, mais c'est trop dur à caser. En fait, je ne saurais pas quoi virer actuellement. Honnêtement, pour moi, le deck est vraiment très très bien comme il est. C'est plus au niveau du side que j'aurais potentiellement des choix à faire. Mais la liste est assez solide de mon point de vue. Et je sais que tu jouais un Reaper avant à la place de 3 hamsters. Enfin, t'avais Il y 2 avait des hamsters, cartes un comme Reaper, mais est-ce que tu... le Spirit Reaper, mais par exemple, qui a sauté pour le 3e hamster. Parce que je voulais vraiment optimiser mes starters plutôt que des cartes passe-partout un peu comme ça. Le Reaper peut vraiment mettre de la pression, mais c'est surtout de la défense et je voulais être sûr d'avoir de quoi lancer mon engine au début du duel. Donc j'ai opté pour les 3 hamsters. Bon, Pas déçu. je sais pas si je resterai forcément là-dessus, mais en tout cas, ça a relativement payé, je trouve. Ok. Ensuite, je suis plutôt avec l'extra deck, assez rapidement. Big up John Cena, vous connaissez, il est là. Donc, toc toc toc, les jetons, la techno chimère, juste faut une, je trouve que ça suffit. Il y a le cyberdragon en side. La griffe d'arsenal, parce qu'il faut une toolbox. Comme il y a les tokens d'Andilion, on peut facilement. Enfin, on peut faire des situations où on invoque des 4. Avec Mind Control, il vaut mieux l'avoir de présent dans l'extra deck. Calidor, Android, les synchro 5. Limite, il faudrait peut-être en avoir une de plus, parce qu'avec le chat, ça arrive assez souvent, mais ça m'a suffi que ces 2-là. Pelonac, Iron Chain, Goyo, les meilleurs synchro. Enfin, les classiques meilleurs synchro 6 et Iron Chain parce qu'il y a des bris avec Rico, il faut l'avoir au cas où. En 7, on a un Arcanite, un Ancienne Ferry, un Black Rose. Potentiellement, on peut en jouer 2, mais j'ai jamais réellement eu besoin d'en avoir un deuxième et j'avais besoin de la place pour d'autres choses qui sont moins essentielles. Puis ça, c'est les dragons pour le débris. Les synchro 8, on a le Stardust, l'Arc-Démon, le Colossal et le Rouge Arche-Démon. Eux, ils sont dragons, donc avec débris, ils sont indispensables. Et ça, au cas où, ça peut arriver de faire le synchro 8, c'est assez rare, mais lui, c'est le plus fort. Il faut l'avoir au cas où, et Colossal, c'était au cas où, c'est pas indispensable, il peut potentiellement virer pour le deuxième Arcanite, mais je préfère l'avoir en toolbox. Et la larve de brume, la seule synchro 9 de l'Edison, jouable. Et ensuite, on peut passer au side. Cette fois, on a Rey Mysterio.
Et pour donc, le side, on a 2 Cyberdragons, donc principalement Machina, ou les decks un peu contrôle, Aerobit, ou les anti-méta pour avoir des beatdowns, enfin des beaters, pardon, c'est toujours assez important. Il y avait un Kiku, un Didicro, une Soul Release, potentiellement pour différents match-up où il n'y a pas des Norleras ou les Vaillou. Je voulais potentiellement avoir la N-Trap Didicro de jouable. Bon, ou des Soul Release sur les Christia Swarm. C'était un peu la polyvalence. Je sais pas s'il faudrait me concentrer sur un seul ou pas, mais je trouvais que le choix était. Après, c'est plus du test, ça a relativement payé. On verra dans le futur si c'est bien. En tout cas, je suis assez satisfait. Ensuite, on a 2 My Body. Ça, pour L noir, c'est très fort. Tous les match-up contrôle. Post-side, il peut y avoir des tricks intéressants pour contrer la Nobleman. Quand les gens ils pensent pouvoir bannir tes Rico, tes Dandelion, tes hamsters posés, ça peut être vraiment très fort. Et du coup, ça te sécurise aussi tes sorties sur les Mirror Force, les bottoms sur le Rescue 4 pour invoquer 2 Herbel, ça évite qu'il soit banni, et ce qui est très fâcheux en général. Donc la carte est très très bonne, je pense qu'elle mériterait d'être en main deck. Mais pour l'instant, j'ai du mal à trouver vraiment la place pour, donc elle sera plutôt en side contre vraiment les match-ups dédiés. Et en polyvalent, il y a les 2 Duster Nado. Donc voilà, pas forcément besoin d'expliquer. Je vois les cartes assez. Tout ce qui est MP, on a besoin de la rentrer contre. Et le gros plus du side que j'aimais bien avec ce deck, c'était de rentrer 3 Vanity Fiend et 3 Soul Exchange. Parce que du coup, il y a un contre de. Pouvoir rentrer ça c'est fort contre la plupart des match-ups, donc Frog Monarch, Christia Swarm ou Zombie à la rigueur. Et tout en rentrant des Soul Exchange qui permettent de contrer potentiellement les Vanity Fiend adverses ou des cartes problématiques qui peuvent me bloquer, des Banishers, des Doomka, qu'importe, ou des Fossiles Dina, qui dans certaines situations peuvent impacter. Et pour gérer les gros monstres, parce que c'est un deck, c'est des choses qui peuvent parfois gêner le deck, d'avoir des gros beaters ou un Stardust, ça peut pas mal gêner. Et le fait de pouvoir contrebalancer ça tout en mettant une menace ou le Calus, qui est forcément dans ces cas-là, je ne décide pas, ça met pas mal de pression et les adversaires ne s'y attendent pas parce que dans ce genre de deck, l'avantage c'est qu'ils savent pas quoi forcément rentrer. Il n'y a pas de bonne carte contre ce deck, donc voilà. C'était une bonne surprise de post-side et en tournoi, les gens ils n'ont pas le temps de s'y habituer parce que du coup, contre Frog Monarch, c'est auto-win et contre Christia Swarm aussi, ils ont très peu de counter contre ça. Voilà. Ok, merci. Alors, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter en plus, mais en tout cas, on espère te revoir bientôt en tournoi avec le 4 plantes. Je pense rester sur ce deck, avoir les potentiels modifs que je vais faire sur le side ou main deck, mais en tout cas, le deck est très bon. Rescue 4 est assez sous-coté, je trouve, en Edison. C'est très peu représenté en tournoi et j'espère pouvoir mettre la lumière plus dessus pour les futurs tournois. Et puis, let's go! On verra bien. Ça marche. Bon, merci en tout cas, à la prochaine. Salut. Pour Caris, qui met la lumière